Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV en ce vendredi 26 octobre pour une nouvelle édition du journal. D'abord vos prévisions météo, bien évidemment, le retour de la pluie, enfin, diront certains, une perturbation active va traverser la région et apportera des pluies aujourd'hui, des averses avec un ciel couvert, un temps maussade et en prime la baisse des températures. 10 degrés seulement cet après-midi à Saint-Omer, 11 à Dunkerque, à Calais ou à Boulogne. Ce sera même encore plus froid ce week-end et surtout au dimanche avec une masse d'air polaire qui va descendre sur la France et la région. On en reparle dans un instant. À la une d'abord, l'un des événements sportifs du littoral ce week-end, c'est la Ronde des Sables à Lonne-Plage, la 22e édition. Il y aura 820 pilotes engagés, toutes courses confondues, et les meilleurs européens seront là, bien sûr, sur le circuit Bernard Gouvard, Camille Chapelier, Milko Potisek et Adrien Van Beveren, pour ne citer que. La plupart viennent ici chercher une bonne préparation, de l'expérience aussi pour l'Enduropal dans 3 mois, mais la course, l'épreuve fait aussi partie du championnat de France de course sur sable. Dimanche 2h30 au menu des meilleurs, 2 heures pour les amateurs, d'autres courses prévues dès demain samedi. C'est un beau week-end animé qui s'annonce à Lonne Plage avec du spectacle. Présentation au micro de Louis Caillé. Il y a un véritable engouement pour cette discipline. Chaque année, on le voit. Je pense qu'en reprenant 3 ou 4 années en arrière, on était à 500, 600 pilotes maxi. Et puis voilà, d'année en année, on prend 50, 70 pilotes de plus dans chaque catégorie pour là atteindre vraiment des records au niveau de la participation. Et d'ailleurs, on pourra vraisemblablement, on sera obligé de s'arrêter là parce que le circuit Bernard Gouvard ne peut pas accueillir. Il y a des règles techniques de sécurité à respecter et on ne peut accueillir qu'un certain nombre de pilotes sur chaque catégorie. Et puis on a aussi des problèmes de stationnement au niveau du parking coureur. L'actualité au chapitre social également, puisque les salariés de l'imprimerie Henri à Campignole-les-Petites, près de Montreuil, sont dans le flou depuis près d'un mois, après l'annonce de leur direction et la fin imminente de leur entreprise. Ces dernières semaines, les employés ont espéré trouver un repreneur, mais personne ne s'est présenté. Ils veulent prendre en main leur situation, leur avenir. Ils espèrent reprendre même le site et maintenir leurs emplois. Explication en plateau avec notre journaliste Vincent Vieillard. Déjà en 2011, l'imprimerie Henri, située à Campignole-les-Petites, près de Montreuil-sur-Mer, avait dû se séparer d'une vingtaine de collaborateurs après un plan de redressement. Mais ces dernières années ont été de nouveau compliquées pour l'entreprise malgré presque 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et un carnet de commandes que les salariés estiment plutôt bien rempli. Le mois dernier, le directeur de l'entreprise, Marc Henri, a annoncé aux 50 salariés qu'ils étaient à la recherche d'un possible repreneur. Mais passé l'échéance, personne ne s'est présenté pour sauver cette imprimerie fondée en 1898, ce qui en fait une des plus anciennes entreprises du Montreuilois. D'après nos confrères du journal de Montreuil, dans les prochains jours, cette imprimerie devrait donc déclarer un état de cessation de paiement au tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer. Mais depuis quelques semaines, des salariés se sont mobilisés pour tenter de sauvegarder leur entreprise et donc garder leurs emplois. Un rapport va être transmis au tribunal de commerce qui a donc deux solutions. Soit d'abord la liquidation sans poursuite d'activité, ce qui obligerait l'entreprise à solder ses commandes en 2 semaines. Autre possibilité, la cessation avec cette fois poursuite d'activité. Elle est prononcée quand il y a possibilité de cession, ce qui est le cas de l'imprimerie Henri. Une partie des salariés prendrait donc la tête de l'entreprise pendant 3 mois, délai renouvelable une fois. Autre information dans ce journal sur Grand Littoral TV, nous vous relayons l'appel à la solidarité d'une famille de la région pour soigner leur petit garçon de 7 mois. Gabriel est atteint d'une brachycéphalie, une maladie qui comprime son cerveau et qui peut à terme le rendre handicapé. Pour le soigner, il faut un casque spécial à porter 23 heures sur 24 pour redonner une forme normale à son crâne. Mais le traitement en question vient des États-Unis et coûte 4300 euros, ce qui est bien trop pour ce couple sans emploi. Les parents ont donc ouvert une cagnotte en ligne sur Litchi intitulée une jolie petite tête pour Gabriel. Écoutez le témoignage de Karen, la maman, recueilli pour nous par Margot Sailly. Gabriel a bientôt 7 mois, donc le 1er novembre il aura 7 mois. Très récemment, Gabriel a été diagnostiqué par un spécialiste des déformations crâniennes. Il a donc une plagiocéphalie et une brachycéphalie assez sévères qu'il faut absolument traiter le plus rapidement possible avant qu'une dégradation du développement moteur et cognitif soit envisagée. J'ai lancé une cagnotte comme ça vraiment en dernier recours parce qu'après avoir pris des rendez-vous avec la sécurité sociale, avec les mutuelles, vraiment les dossiers sont en commission, en attente parce que pour la sécurité sociale c'est un problème qui est plutôt esthétique. Malgré les comptes rendus des spécialistes et de la haute autorité de santé, c'est vrai que c'est un problème qui n'est pas reconnu. Le casque permet à Gabriel donc de modeler son crâne en prenant appui
sanguine qui sont situées à ces deux extrémités sur le côté du crâne. Ce casque donc qui est importé des USA et fabriqué sur mesure permet à la tête de se développer vraiment symétriquement des deux côtés et de laisser l'espace nécessaire au cerveau pour se développer sans que la fontanelle puisse appuyer et comprimer le cerveau, ce qui l'empêche tout simplement de grandir avec Gabriel, tout simplement. Je ne voudrais pas qu'arrivé à 1 an ou même après, on nous dise eh écoutez madame, je suis désolée, on déclare votre fils handicapé, tout simplement. On termine ce journal avec une image impressionnante à vous proposer. Hier, une baleine de 18 mètres, peut-être plus de 20 tonnes, s'est échouée sur la plage de Dehan, en Belgique, au nord d'Ostende. Son cadavre avait été repéré quelques heures plus tôt au large des côtes. L'animal était donc déjà mort quand il s'est échoué. Il s'agit précisément d'un rorqual mâle. Des scientifiques de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique sont sur place depuis hier pour l'examiner, pour comprendre surtout les causes de son décès ici en mer du Nord. On termine avec le sport, l'agenda du week-end sur le littoral. D'abord en basket, en Jeep Elite, 2 matchs à l'extérieur pour nos clubs. Le Portel est à Chalon-Reims ce soir à 20h. De son côté, le BCM Gravelines Dunkerque joue à Strasbourg. Ce sera demain samedi à 20h. Il y a du football également ce soir, un match à domicile pour l'USBCO, Boulogne qui accueille Villefranche-Beaujolais à 20h ce soir, et dans le même temps l'USLD aura fort à faire face au leader Laval, c'est la 12e journée de nationale. Notez également qu'en Ligue 2, le RC Lens joue au Havre demain à 15h, Valenciennes, pour finir sur la Ligue 2, jouera face à Nancy ce soir à 20h. Merci de votre fidélité. On a été complet sur l'actualité, Grand Littoral TV. Dans un instant, vos prévisions météo, d'autres infos et le journal régional dans moins de 8 minutes. Dès le prochain quart d'heure, l'info régionale en continu. Très belle journée à toutes et à tous.